Mukuna a détruit ma vie. J'ai d'autres preuves que je peux sortir. Il n'y a pas question de montage, c'est la vérité. Bonsoir tout le monde. C'est moi qui est dans l'affaire, qui est dans les réseaux sociaux en ce moment. J'explique au monde entier que, de un, c'est pas moi qui ai publié ces images. C'est pas moi qui les a publiées. J'ai jamais publié ces images. Moi, j'étais la femme de l'assistant de Mukuna, Kantia. Si Mukuna voyageait, c'est lui qui prophétisait dans l'église et Mukuna prêchait. Et tout le monde dans l'église connaît Kantia. Kantia m'avait épousé devant tout le monde, devant ma famille. Kantia est tombé malade et beaucoup de choses sont sorties dans l'église, on lui a mis le poisson et puis tout. Après il est mort. Et quand Kantia est mort, j'attendais qu'on m'appelle aussi pour les biens aussi. J'ai entendu que Pascal Mukuna a donné la parcelle à son grand frère de mon mari et à ses petites sœurs aussi. Et c'est eux qui gèrent tout ça. Après, je me suis fâché. J'ai appelé Mukuna et puis il ne m'a pas répondu. Quand je suis partie, l'ex-femme de mon mari, qu'il avait eu des enfants avec elle, j'ai appelé le premier enfant Capi. Moi aussi, il faut me donner parce que je ne vois pas clair. Ça commençait à se compliquer. J'ai arrêté cet enfant. Après, quand j'ai arrêté l'enfant, l'enfant a reconnu que voilà, c'est Pasteur Mukuna qui gère tout ça là. Après ça, j'ai laissé l'enfant tranquille. Après, je me suis assise, j'ai vu Maître Roger, qui est le maître de Mukuna, qui était aussi le maître de mon mari aussi, quand tu as été vivant. Après, il est devenu le maître de Mukuna, donc l'avocat. Quand il m'a appelé, il m'a dit, oh non, Mukuna a besoin de toi pour cette histoire. Quand il était 19h, j'ai rencontré Mukuna, il m'a dit, oh ça va, tout et tout, ça va. Je lui ai dit, toi, tu connaissais tout ce qui se passait. Toi, tu sais bien que mon mari est mort. Pourquoi tu as pris les parcelles et tu as distribué à tout le monde? Et tu sais bien que mon mari, avec moi, nous avons eu un enfant. Tu as eu les parcelles, tu as distribué à tout le monde. Oh, on m'avait dit que tu avais voyagé, donc voilà. Donc viens demain. Et quand je suis arrivé, le lendemain, oh, tu vois cet enfant, il parle de l'enfant de son mari. Cet enfant était mal poli, il fait n'importe quoi, il m'a manqué de respect, plein de choses comme ça là. Et moi, je voulais lui montrer que moi, je suis plus fort que lui. C'est moi qui ai tous les documents. Si tu veux ce que je veux, je te donnerai les documents là. Maintenant, dans son bureau en face, il y a une maison qu'on est en train de construire. Si tu dis oui, je te donnerai même cette parcelle là. Je te donnerai l'argent pour aller en Chine par-ci, par-là. Oui, bon. Comme j'habite aussi chez les gens, avec l'argent de loyer et tout, c'est très dur. Toi, tu veux quoi? Que je finisse comment avec l'autre? Va, tu reviens demain à 10h. Quand je suis arrivé à 10h, les conditions que je te donne, c'est de coucher avec toi. Moi, je dis non, moi, je ne peux pas coucher avec toi et puis je ne peux pas être ta deuxième femme.
Depuis que mon mari était vivant, j'avais vraiment peur de toi. C'est toi qui as fait grandir mon mari. Tout le monde sait que quand tu as grandi dans ton église, et maintenant que tu vas me prendre comme femme, le monde va dire quoi? Mais tu me réponds que, il est déjà mort. Donc quand j'entendais des suspicions que mon mari était mort, tu étais dedans. Oh non, j'ai juste dit qu'il était déjà mort. Mais toi, Mukuna, tu as déjà couché avec l'enfant de ma mari, Mujinga. Tu as couché avec l'enfant de mon mari. Tu as couché avec elle. Et maintenant, tu veux coucher aussi avec moi. Oh, mais ça fait quoi? De toute façon, c'est les gens de la région de Bandundu. Ça fait pas grave. Après, l'évêque m'a appelé. Lorsque tu es à la maison, viens. Quand je suis arrivé dans le bureau, est-ce que les pratiques sexuelles telles que la sodomie, la fellation et autres ne sont-elles pas mauvaises pour un couple chrétien? C'est quoi réellement une déviation sexuelle? L'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. C'est de telles questions, on y répond au bureau. De telles questions, on y répond au bureau. De telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau. Au bureau. Au bureau. Quand je suis arrivé dans le bureau, tu sais, maman, je t'aimais beaucoup depuis longtemps, depuis quand tu venais avec ton mari ici, quand j'entendais vos histoires. Il fallait que j'écoute ce que vous disiez. Si tu veux que tu sois ma deuxième femme, moi je suis d'accord pour que je te fasse de toi tout ce que tu veux. Une seconde, je peux changer ta vie et tout le monde va crier et les gens vont croire que tu as touché au fétiche. Et dans les moments de faiblesse, j'ai habité chez les gens, là où j'étais manipulée. Donc, avec l'enfant, c'était dur, je n'avais rien d'autre à faire. Même si je l'amène en justice, Mukuna a beaucoup d'argent, je veux faire quoi? Après, j'ai appelé son avocat, j'ai expliqué à l'avocat, Maître Roger, c'était aussi l'avocat de mon mari. Je lui ai expliqué la situation. Regarde, si Mukuna sait que je connais cette histoire, il va voir ça mauvais. Mais si c'est pour ton intérêt, fais-le quand même. C'est pour ça que je l'avais fait. Quand je l'ai fait, je lui ai dit, bon, on va aller où? À l'hôtel ou ailleurs? Non, il m'a dit non. Non, comme je sais, on va le faire juste dans le bureau. Il me dit, mais dans le bureau, mais c'est là où on prie. Non, ça me regarde. Dans son bureau, derrière, il y a un petit truc là. Il y a un matelas. Il a ouvert le matelas. Il a poussé la messe là où il y avait les gens. Il a étendu le matelas par terre. Après, il s'est déshabillé. Ils ont fait ce qu'ils allaient faire. Après, je lui ai dit, donne-moi les papiers de la parcelle. Il a dit, non, vas-y, je les ai oubliés. Après, il m'a donné $100. Oh, tu reviens le soir, tu reviens vers 19h. À 19h, quand je suis revenu, je me suis assis. J'ai attendu jusqu'à minuit. Mais même pas appelé. Quand je sais que l'affaire était déjà en justice. Après, j'appelle Mukuna, mais il ne prend pas le téléphone. Après, il me dit, oui, mais j'étais dans la présidence, j'avais plein de choses. Vas-y, reviens demain. Quand le lendemain, je suis revenu, on m'a appelé vite dans la présidence. Après, je vais t'appeler après. Le jour après, il m'appelle encore, viens. Oh, depuis que j'ai fait les choses avec toi, je ne dors pas, je pense à toi, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Mais moi, je lui dis, mais oh, dis à ta femme, elle est jolie. Oh non, elle est juste jolie du visage. Mais oh, mais maintenant, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu veux? Je te respecte. Pourquoi tu fais ça? En plus, j'habite chez les gens. J'en ai parlé à un ami, garçon, avant que je le dise à Paul. Il commence à parler tout doucement, tu vois. Je vais te donner tes papiers, parce que moi à la maison ça ne marche pas. Voilà ce que je ressens vers toi, c'est différent et tout et tout.
Ah, tout ce que tu racontes, donne-moi mes documents et puis je vais partir. Non, vas-y. Tu reviens après. Et quand je suis revenu à 19h, quand je suis rentré, Mukuna a tiré quelque chose, c'était un revolver qui est un peu gris et puis marron. Il a mis ça sur la table. Après, je me suis demandé, mais tu es armé? Il dit, oui, c'est pour ma sécurité. Tu as sorti ça, c'est pour me tuer? Oh non, je ne vais rien faire pour toi. Après, il s'est levé, il a tiré la porte tout doucement. Il a dit, on n'est pas là pour se disputer, pour se battre. J'ai juste besoin que tu te déshabilles. Tellement que j'avais vu cette arme, j'avais déjà peur. Après, j'ai eu peur. Bon, après, je me suis déshabillée et puis il a encore couché avec moi. Écoute, ça c'est la deuxième fois que tu couches avec moi. Je dors dehors. Donne-moi un peu d'argent pour que j'ai quelque chose, que j'ai une maison. Mais, parce que je souffre avec l'enfant par-ci, par-là. Mukuna me dit d'accord. Comme c'est comme ça, je vais te trouver une place là où tu vas vivre. Bon, j'ai un petit problème avec la présidence là. On va me donner l'argent, 500 000 $, et puis je vais te donner 100 000 $ ou 50 000 $ pour que tu puisses faire tes affaires en Chine ou ailleurs. Et puis moi aussi, je vais te donner une autre parcelle quand on va changer les documents. Après, comme j'étais en état de faiblesse, j'avais rien d'autre à faire. Bon, c'est moi qui aide aussi ma famille, qui fait tout pour ma famille. Tout le monde est derrière moi, mais qu'est-ce que je dois faire? En plus, beaucoup de gens connaissent cette histoire. Après, Mukuna m'a trouvé un hôtel vers Bandal, à côté du marché. En plus, j'ai les contacts de cet hôtel. Après, je leur ai dit, la place que tu m'as trouvée, je ne peux pas rester là. Donne-moi plutôt mes documents et puis voilà, comme ça, peut-être dans les maisons qui est restée, il y a un appartement que je peux rester en attendant que la justice puisse faire quelque chose. Attends, je vais parler aux autres enfants pour voir. Et quand je suis partie, Mukuna m'a donné 50 $ et puis après, comme j'ai couché avec lui 2 fois, après il m'appelle Marie Micho. Tu es où? Oh, viens, on va parler. Quand je suis arrivé là, tu vois, j'ai parlé avec les enfants pour les papiers, pour éviter les problèmes. J'ai parlé avec eux, j'ai expliqué tous les problèmes. Les enfants là sont d'accord. Comme c'est les gens de Bandundu. Et en plus, ils avaient changé de nom, beaucoup de choses. Donc, je me bats pour que je change le nom pour mettre sur ton nom dessus. Comme ça, tu as aussi l'intérêt dedans. Moi, je fais tout pour toi. Moi, je vais changer ta vie. D'accord, j'ai dit d'accord. Après, je suis retourné chez moi. Il m'a donné 50 000 francs congolais pour que je tourne à la maison. Mais quand je suis resté à la maison, une semaine après, il m'a appelé. Tu es où, Mamicho? Viens au bureau. Viens chercher l'argent pour faire les courses. Mais quand je suis arrivé, il a appelé son secrétaire Jérémy. Et puis Jérémy est venu, il a ouvert le coffre. Il a sorti 150 000 francs congolais. Il a pris cet argent, il m'a donné de 1. Mais je ne comprends plus rien là. Moi, tout ce que je veux, tu dois me donner l'argent, chercher là où je dois habiter, et puis les documents du parcelle, parce que nous nous sommes quand même entendus avec les enfants de mon mari pour qu'on puisse acheter vendre les biens, pour qu'on puisse se comporter tout le temps, chaque jour. Est-ce que mamie, tu vas bien? Tu as bien dormi? Après, il m'a appelé un autre jour. Il était dans le bureau. Après, il est venu là où j'étais, il est venu me tenir sur l'épaule. Et quand Jérémy est rentré, son secrétaire, il vient lui dire, ah, madame est dehors, sa femme, Odia. Après, il appelle Maître Roger.
Rentre Maître Roger dans le bureau comme ça, on est trois, comme ça ne fait pas trop de problèmes. Et quand sa femme est rentrée à l'intérieur, sa femme m'a vu, j'étais assis, elle aussi elle s'est assise. Après il a dit à sa femme, t'es venue faire quoi ici? Non, mais je suis venu chercher l'argent pour les courses. Mais allez, va, rentre à la maison, je vais te laisser l'argent après. Voilà. Après, sa femme est sortie et puis elle est partie. Et quand on est resté, le maître aussi est sorti pour voir si bien la femme était bien partie chez elle. Après, il commençait à me toucher sur l'épaule. Oh non, je ne veux rien faire. Tu sais que je t'aime beaucoup, j'ai déjà couché avec toi 2 fois. Donc, et puis, un ami m'a dit que vraiment je ne dois plus le faire parce que sinon tu vas m'utiliser comme ton instrument. Non, ton ami là, il te ment, il n'est pas bien, il est mauvais. Mais finalement, c'est quoi le problème? Mon souci, tu le sauras après. Après, je me suis énervé. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dehors. Quand je suis sorti, je suis parti voir un ami. J'ai dit, j'ai un souci. Il fallait que tu aies des preuves pour qu'on appelle Mukuna, pour qu'on lui montre. En ce moment, il a dit grande gueule, il va dire non. Parce que tout ce qu'on a besoin, c'est discuter. Pour ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il faut qu'il te donne le document de ton mari pour qu'il te laisse tranquille. Mais je vais faire quoi? Mais non, il faut que tu aies des preuves parce que rien ne montre que tu es sorti avec lui. J'ai appelé Mukuna. Tu es où? Oh non, je suis à la maison, je vais au bureau. Il me dit, est-ce que tu as besoin de moi? Oui, oui, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, tu as besoin de moi? Quand je suis venu au bureau, en ce moment, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu ne peux pas me donner les documents? Si je couche avec toi une dernière fois, je vais te le donner une dernière fois. Je te jure, je te jure. C'est la dernière fois, je te jure. Tu vois le truc qui est là-bas? C'est les documents qui sont là. Quand j'ai vu ce papier, voilà, les documents sont à l'intérieur là. Moi-même, j'en avais plus discuté. J'ai enlevé les habits. Il a encore couché avec moi. Après, j'ai couru pour regarder. Il n'y avait même pas de documents. Après, il me dit, oh, j'ai oublié les documents à la maison. Après, j'ai dit, 3 fois. Le lendemain, je suis venu. Je suis resté là-bas pendant 3 heures. Il ne m'a pas reçu. Son maître m'a mis dans la voiture. Il est venu me ramener chez moi. Après, il est rentré chez lui, le monsieur. Le lendemain, j'ai appelé Mukuna. J'ai appelé, il ne répond pas. Je réponds, il ne répond pas. Au bout de 3 jours, il répond. Oh, ça fait un moment que je t'appelle, pas t'as pas pris le téléphone. Oh non, mon téléphone est sous contrôle, je ne peux pas prendre des appels et puis ainsi de suite. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, tu dis quoi? Tu veux que je vienne chercher les documents? Oh, il n'y a pas de problème. Tu es où? Je suis à la maison. D'accord. Bon, on se retrouve dans le bureau. Non, 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 je suis fatigué du bureau. À chaque fois, tu couches avec moi dans le bureau. Et puis, c'est le bureau là où tu pries avec des gens et tout. Je ne viens pas dans ton bureau. Parce que je n'avais cherché déjà à avoir des preuves. Mais ce n'est pas pour nous faire du mal, mais pour avoir des preuves. Bon, d'accord, on se retrouve à la station, on m'accompagne. Après, il est venu avec sa Jeep, il m'a amené. On est parti jusqu'à Météo. Après, il me dit, tu sais, j'ai une petite maison là-bas, là.
Mais je savais qu'il avait une maison, mais je faisais semblant juste comme ça. J'ai dit, ah d'accord. Mon mari aussi avait acheté aussi une maison à Météo là-bas, mais on lui avait ravi ça. Après, on est arrivé là-bas. Il m'a dit, baisse-toi. Parce que on va passer, il y a les sentinelles. Pour que les sentinelles ne me voient pas. Après, il s'est retourné, il a sorti son revolver, il l'a amené sur le banquette arrière qui était dans une pochette comme ça. Il a mis ça dedans. Il me dit, tourne-toi derrière. Quand je me suis retourné derrière, je l'ai vu en train d'ouvrir déjà sa chemise. Finalement, tu m'as appelé ici pour faire encore, pour me donner les documents ou bien pourquoi? $1000. Plus de 1000, faut attirer l'école 300. Et 300 c'est quoi sinon? Voici ça la vie. On va y 500. Mais je vais 500. Je vais 500. Ah oui, c'est à 9. C'est là. C'est bon, c'est non. $20 ou bien $50, donne et tout ce que tu viens de demander, le Dieu de l'évêque va l'accomplir. Même si tu n'as que $2, 3 ou 4, on prend tout. Le Seigneur ne refuse rien. Cet argent, tu ne le jettes pas. Tu le donnes à Dieu. Et si tu ne donnes pas, tu deviendras encore plus pauvre. Et si tu ne donnes pas, tu deviendras encore plus pauvre. Et si tu ne donnes pas, tu deviendras encore plus pauvre. S'il vous plaît, messieurs les pasteurs, venez. Papa vous attend. Chaque lundi, l'évêque reçoit ses pasteurs. Ces hommes ont ouvert une filiale siglée ACK, l'église de Pascal Mukuna. Il y en a 130 dans toute la ville. Chaque franchisé doit reverser 10% de toutes les offrandes de sa paroisse. Ça se passe en petit comité dans le bureau de l'évêque. Paiement uniquement en espèces. Impossible d'avoir accès au bilan comptable de l'association de l'évêque. Il reconnaît seulement que tout l'argent va sur un compte personnel. Plus de 1000, faut attirer l'école 300. Et 300 c'est quoi sinon? Voici ça la vie. On va y 500. Mais je vais 500. Je vais 500. $1000 seulement.
il a sorti son revolver, il l'a amené sur le banquette arrière qui était dans une pochette comme ça. Il a mis ça dedans. Il me dit, tourne-toi derrière. Quand je me suis retourné derrière, je l'ai vu en train d'ouvrir déjà sa chemise. Finalement, tu m'as appelé ici pour faire encore, pour me donner les documents ou bien pourquoi? Oh, tu n'as qu'à me regarder. D'accord. Donc, j'ai envie de faire pipi. Moi, je voulais juste dire que j'ai envie de faire pipi pour qu'il ouvre la porte pour que je fuis. Il m'a dit non, non, non. Il m'a donné 2 sachets. J'ai fait pipi. Après, j'ai dit je vais jeter ça. Oh non, 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 donne-moi. Je vais garder ça. C'est moi-même qui va jeter ça. Et quand il a pris le pipi, avant que, d'abord que j'aille pisser, il enlevait déjà, ses habits. Après, à un moment donné, une dame m'a appelé qui demandait les prières. Mais après, j'ai pris mon téléphone pour faire un non. Je vais enregistrer. Comme ça, peut-être tu vas avoir peur pour me donner les papiers de parcelle. Après, j'ai mis la caméra. Je n'étais même pas sûr que la caméra filmait. Quand il a mis la caméra, après, il a fait ces choses, tout. Après, c'était fini. Mais pendant 46 minutes qu'il était sur moi, 46 minutes qu'il était sur moi. Après, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu t'es parti prendre quelque chose, la drogue, pour que tu sois comme ça? Oh non, non, c'est naturel, je suis toujours comme ça. Mais quand j'ai déjà fait ça ailleurs, tu n'étais pas comme ça? Non, c'est juste pour te montrer que je t'aime bien. Mais tu es déjà vieux comme ça là, mais pourquoi tu peux prendre des choses comme ça? Tu risques de mourir un jour sur une femme comme ça. Oh non, j'ai des choses que je prends. C'est du café, du miel, c'est des trucs indiens. C'est ça que je prends pour boire. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. D'accord. Après, quand il a fini, mais tu m'avais dit, tu m'as amené les documents. Quand on finit aujourd'hui, tu me dis, tu vas me donner l'argent sur les documents. Donne-moi ça, comme ça aussi je pars. Non, non, je t'ai dit de regarder que moi là, d'attendre. Ah, tu me menaces? Ah non, 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 je te menace pas pour ce problème. Tellement qu'il est brutal, il m'avait fait peur, il me fait peur. Après, il a mis ses amis. Après, il a pris son arme. Il est parti devant. Il a dit, bon, va derrière la banquette arrière pour que... Là où il est parti avec mon pipi, je ne sais même pas. J'ai dit, donne-moi, je vais jeter mon pipi. Non, je ne te le donne pas. Comme ça, on va le jeter dans la rue. Non, 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 on ne le jette pas sur la rue. Moi-même, je sais où je vais jeter le pipi. Après, il m'a dit, on va aller à l'église pour les documents. Mais quand on est parti quelque part, il me dit, descends là, il ne faut pas qu'on nous voit tous les deux prendre l'argent pour prendre le taxi. Comme ça, si on est ensemble, ça ne ferait pas bien. Mais quand je suis descendu, j'ai pris le taxi pour le suivre. Mukuna a fui. Il a pris notre direction, il est parti. Moi, je suis parti au bureau, je suis resté jusqu'à minuit. Je l'ai appelé, il ne prenait plus le téléphone. Je l'ai appelé après 3 jours. Mais vraiment, tu as eu beaucoup d'argent derrière mon mari, Kantia. Maintenant qu'il est mort, tu m'as pris comme ton jardin. Tu es sorti avec l'enfant de Kantia parce que tu es mauvais. Ils voulaient te faire le chantage, mais tu leur as donné l'argent pour le faire taire. Et tu es venu aussi pour jouer avec moi, la maman. Maintenant que ton enfant est mort, et maintenant tu veux jouer avec nous, avec l'enfant et sa femme. Et puis tu me dis, il est déjà mort de toute façon. Bon, d'accord. Mais comme c'est comme ça, tu ne me donnes pas les papiers de la parcelle depuis que tu as couché avec moi. En plus, ce sont préservatifs. Je ne sais même pas ce que tu as laissé en moi.
Même pour ma santé, il faut qu'on me fasse l'examen de 1. Mukuna m'a fait chercher partout, il m'a envoyé des gens par-ci, les avocats, tout le monde vient, on va parler ceci ou ça. Mais le chef avec qui j'avais parlé, il a dit cet enfant-là, qu'il a déjà des preuves pour toi, donne-lui ses papiers parcellaires. En plus, tu lui avais promis de lui donner une parcelle. Laisse l'enfant tranquille. En plus, tu le sais très bien, c'était la femme de ton fils spirituel. Hein? Après, Mukuna a pleuré. Il a dit non, c'est déjà fait. Pardonnez-moi, je ne le ferai plus, ainsi de suite. Le lendemain, Mukuna m'appelle dans son bureau. Il m'a donné $1000 pour que je cherche une maison. Après, il m'a envoyé son ami Constant pour qu'on aille chercher une maison de $300, mais la garantie ne suffisait pas. On l'a appelé, rentre à la maison et puis moi-même je veux me charger de chercher une maison pour toi. J'ai attendu. Le propriétaire m'a foutu dehors. J'attendais cet argent. J'ai attendu. J'ai appelé le Constant. Il m'a dit non, mais Mukuna a repris cet argent-là. Il a repris l'argent. Bon, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas retourné chez le monsieur-là. Après, je ne voyais plus rien. Mukuna a commencé à me menacer. Là où j'étais, tout le monde m'a foutu dehors. Le maître est parti le voir. Il lui a dit, mais vraiment, je ne te comprends plus rien. Vraiment, le problème qu'elle a, cette femme-là, vraiment, tu sais, elle explique ça, ce que tu as fait, c'est pas bien. Pourquoi tu ne cherches pas de solution avec cette fille-là? Tu peux trouver une solution avec elle. Pourquoi? Mukuna dit, ta tête ne marche pas bien. Il commençait à crier sur le maître. De toute façon, cette fille, je la gère, elle est entre mes mains. Parce que si je lui donne l'argent, elle va fuir. En plus, comme elle a ces images, il fallait qu'elle soit toujours là pour que je puisse la gérer. Mais pour la gérer, donne-lui quand même un peu d'argent. Ah non, je ne veux pas. Tu ne l'as pas voulu. Après, oh non, Mukuna a dit, comment t'as chassé là-bas? Cherche quelque part pour une semaine. Parce que là, il est en train de chercher l'argent. Il est parti à la gouvernance pour aller chercher l'argent. Le président Fachi lui a promis de l'argent. Donc, tu patientes. Après, j'ai accepté d'aller dans un hôtel. Quand j'ai resté dans l'hôtel, après 3 jours, il commençait à m'envoyer $50, 50 000 francs congolais. Après $100, je n'avais pas vraiment de moyens de vivre. Et j'avais vu, je ne savais pas où aller. Je suis resté là à l'hôtel. Mais après, j'ai dit, mais papa, comment ça se fait que je ne comprends pas? Pourquoi? Il n'y a pas de souci. Après, Mukuna ne payait plus les hôtels. J'avais plus l'argent pour manger. Les gens de l'hôtel commençaient à me menacer. Mais après, comme il ne voulait pas la tranquillité, son maître, là, son avocat m'a conseillé que va porter plainte à la justice. Parce que comme je le vois là, il n'y aura rien de bon. Après, je suis parti dans un cabinet de maître Kabelengele. Je lui ai tout montré. Je lui ai dit voilà. Mais je ne l'avais pas envoyé à lui. Il m'a dit d'accord. Aujourd'hui, si le problème sort, ils vont dire que oh non, elle a fait mal. Comme ça, je suis couverte. Procureur, pour qu'on parle avec lui, comme c'est des vieux sages Balouba, je ne suis pas parti pour l'arrêter, mais c'est pour aller discuter avec lui comme un papa. Mais pour que si on est en justice avec Mukuna, pour que personne ne me condamne. Car Mukuna a abusé de moi, il faut qu'il me donne mes droits. Après, il a appelé ce papa. Le procureur a pris le téléphone.
Nous sommes allés chez le procureur. Oui, voilà, je voulais arrêter Mukuna parce que pour un dossier d'escroquerie pour les gens, après il a appelé ce papa, on est parti chez le procureur. Le procureur a dit, je voulais arrêter Mukuna. Celui qui m'avait supplié, c'était mon pasteur. C'est pasteur Mbakadi qui m'avait dit de le laisser tranquille. Mais Mukuna, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il ne peut pas faire des choses sales comme ça. Comme toi, tu combats pour le pays, mais tu ne peux pas faire des choses comme ça. Après, il a appelé Mukuna. Après, nous avons fixé rendez-vous avec Mukuna. Il fallait qu'on se rencontre avec le pasteur et le procureur appelait son pasteur, le pasteur Mbakadi et le procureur et le avocat de Mukuna et mon avocat à moi dans une église à Lemba là-bas. On avait rendez-vous à 9h, Mukuna est arrivé à 7h. Mais je commençais à tout dire. Le pasteur disait, oh là là, c'est des choses qui ne sont pas bien honteuses. Il était venu avec le document de la parcelle pour donner au procureur. Donc après, il a dit que non, ce nom n'est pas dedans, c'est le nom des enfants. Donc, c'est pas pour elle. Mais pourquoi? Moi, j'ai dit, donne-moi le document pour que je tienne ça. Non, 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 je vais donner son procureur. Il n'y a pas ton nom dedans. Toi aussi, donne le téléphone. Non, on ne m'avait pas dit que je laisse le téléphone. Non, toi, tu dois donner le téléphone. Après, le tirette de ma jupe s'est déchiré, mais j'avais fait semblant de le déchirer pour que je reprenne mon téléphone pour que je cours avec, parce que j'avais pas confiance. Ils m'ont donné un policier jusqu'à ce que j'aille coudre la jupe là-bas, parce qu'ils n'avaient pas confiance. Et quand je suis revenu, j'ai mis le téléphone sur la table. Ils m'ont demandé le prix. Combien coûte le téléphone? Autant. Après le pasteur de Mangembo, donc Mbakadi, je prends le charge de ce téléphone-là, je vais te le donner. Le maître de Mukuna, Roger, me dit que le vieux là voulait te prendre ton téléphone. Comme ils ont pris le téléphone, ils ne vont rien te donner. Parce que Mukuna est content, parce que le procureur va le protéger. Parce que lui, il combat Kabila. Mais moi, je ne connais pas Kabila. Moi, je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique, ça, ce n'est pas mon problème. Kabila, il était en pouvoir dans son temps. Maintenant, moi, je ne suis pas politicienne. Qu'est-ce qu'il y a à voir, moi, là-dedans? Non, mais prends l'argent, tu prends notre téléphone et puis voilà. Parce que si on te trouve avec ce téléphone, on va t'arrêter. Mais là, vous commencez à me manipuler. Je suis congolaise. Je ne suis pas congolaise. Je vous ai amené mon dossier. Vous commencez à me manipuler. Pourtant, Mukuna m'a fait du mal. Même s'il faut mourir, je vais mourir. Jusqu'à ce que je rencontre même le président Fachi. Parce qu'il ment sur lui. Détruit la vie des gens au nom de Fachi. Le maître avec qui j'étais l'avocat, il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, signe la lettre et puis on va partir. Non, toi-même écrit. Oh, moi, Mamie Chibola, ont pris mon téléphone, soi-disant que le téléphone avait des images. Ils ont pris ça, parce que si je me revois encore avec ce téléphone, ils vont m'arrêter. Moi, je n'ai plus cette image-là. Tout est dedans et ce que vous avez pris. Mais donnez-moi au moins que j'enlève mes photos intimes qui sont dedans. Il y a d'autres photos aussi qui sont dedans. Ils ont dit non. J'ai donné le mot de passe. Je vais quand même prendre mon numéro de téléphone, récupérer mon numéro de téléphone. Je passe et puis je lui ai laissé le mot de passe avec le téléphone. Quand il lui a laissé le téléphone, j'ai attendu.
le jour de la date que Mukuna nous avait donné. Mais donne-moi l'argent, il veut rien savoir. Paye au moins l'hôtel, il veut rien savoir. On a dit, vous croyez que vous m'avez amené chez le procureur, on va m'arrêter. Vous ne savez pas que le pouvoir est sur mes mains. Vous n'allez rien faire. Si vous avez besoin de l'argent, je n'en ai pas. Je ne donnerai rien. Allez-vous me faire arrêter, faites comme vous voulez. Le lundi, j'appelle le lundi mon maître. Le lundi qu'on avait décidé pour qu'on aille au parquet pour aller ouvrir ce dossier. Et tout d'un coup, je vois qu'on a publié ces photos. Je commençais à trembler. Mais Mukuna les avait menti. Moi, si je voulais prendre une deuxième femme, parce que ma femme de la maison m'avait trompé. Il avait dit au pasteur Mbakadi de Mangembo, parce que c'est celui qui craint Dieu, il lui a dit que ma femme qui est à la maison a commis l'adultère, c'est pour ça que je me suis vengée. Toi, toutes les femmes font toujours des adultères, la première aussi, la deuxième aussi. C'était juste la défense qu'il voulait faire. Je ne crois pas que sa femme de la maison l'a trompé. Le procureur pour trouver la solution, mais il n'y avait pas de solution. Il est même parti diaboliser les enfants pour que je n'ai rien du tout. Il fallait qu'on te donne 10% quand on vendra la parcelle. M'avait dit que vous allez me donner 500 000, vous allez me donner 10% jusqu'à ce que Mukuna est parti abuser de moi et puis il a truqué les papiers. Quand même, il faut avoir pitié. Et le procureur me dit que je n'ai pas droit comme mon nom n'est pas dedans. Mukuna a dit qu'il fera tout pour que je n'ai rien du tout. Il va m'amener jusqu'à la fin. Il m'a dit, mamie, vu déjà la façon dont le procureur protège Mukuna, ça va être difficile. Il ne voudra pas livrer Mukuna. C'est déjà très louche dedans là. Le procureur là aussi n'a pas confiance en toi. Donc, il faut trouver une autre méthode pour eux. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas de méthode. Vous avez pris le téléphone, vous avez pris les images. Quelle méthode dois-je faire encore? C'est pour ça que le maître, mon avocat, m'a dit, lundi, on va porter plainte et puis ouvrir ce dossier. Comme dans son cabinet, il y a déjà tous les dossiers. Et puis après, le lundi, cette histoire est venue. Peut-être, soit disons que les gens là-haut qui avaient le téléphone, ceux qui ont mis l'image. Mukuna aussi avait cette image. Il m'avait menacé une fois avec cette image. Il m'avait envoyé beaucoup de gens pour me menacer. Et puis j'avais déjà fait des vidéos. J'avais averti ma famille que s'il y a quelque chose qui m'arrive, c'est Mukuna. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire. Mukuna est capable de tuer quelqu'un. Après là, on m'a publié. Mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, c'est pas moi qui a publié ça. Mukuna avait pris le téléphone. C'est Mukuna qui avait le téléphone. Moi, j'attendais que le confinement passe pour qu'on amène ça au tribunal. On avait mis ça ce lundi-là. Avant lundi, on a publié les choses. Ma vie est foutue. Vous entendez? Ma vie est foutue. Personne n'est venu ou bien qui m'a appelé pour dire je te donne l'argent pour faire ceci. Même quand j'avais cette image-là, j'ai rien fait. J'ai pensé, bon, c'est quelqu'un, il a fait quelque chose de pas bien, mais bon, c'est que Mukuna ne veut rien savoir. Les avocats lui ont parlé, il veut rien entendre, il fait le têtu. Après, bon, ben, ils m'ont publié. Je vous demande, je dis à tout le monde que c'est pas moi. Mukuna a détruit ma vie. Je vais l'amener en justice. J'ai d'autres preuves que je peux sortir pour amener Mukuna en justice. Il n'y a pas question de montage. C'est la vérité, c'est normal. Mukuna m'avait déjà menacé avec l'arme depuis longtemps. Je n'ai pas cette image. Mon avocat m'a dit pour ta protection, fais-lui cette image car il peut te faire du mal. Il m'a envoyé des gens pour me menacer.
Et il avait même dit que toute la famille qu'on puisse faire une vidéo disant qu'on n'a pas de vidéo de lui, que c'est pas vrai, que c'est faux. Oh, que c'est juste les gens pour qu'on leur donne l'argent comme ça. C'est les gens du gouvernement, enfin, de la politique. Disons que je dise que c'est eux qui me donnent l'argent pour qu'ils veulent compliquer la vie de Mukuna. Si c'est pour ta protection, le maître m'a dit c'est des menaces. C'est pas moi qui les a publiées. Moi, je l'amène à la justice. Je veux montrer au monde entier que Mukuna m'a fait du mal. Je veux montrer au monde entier que Mukuna peut être la vie de beaucoup de jeunes filles. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. J'avais fait cette image, c'est pas pour le menacer. Non, non, non. Je l'avais fait pour mon intérêt. Pour le bien de mon mari. Pour que je l'ai un peu peur. Mais Mukuna est têtu. Comme il savait que j'étais dans l'état de faiblesse, que j'avais pas l'argent, pour me manipuler, c'est pour ça qu'il a fait cette bêtise. C'est lui qui a mis ces images dans les réseaux sociaux pour qu'on dise que c'est les gens de la politique, de PPRD, qui ont fait ça pour le disqualifier. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est pas vrai. Personne ne m'a donné l'argent pour me donner l'argent. Moi, je voulais juste rencontrer le président Fachi. J'ai cherché des contacts pour rencontrer le président Fachi. Papa Fachi. Je suis dans l'insécurité. J'ai besoin de protection. J'ai besoin de ton aide. C'est pas moi qui l'a publié. J'ai besoin de la justice. Toi, tu as dit que la justice doit se faire dans ce pays. Tu as cherché la justice. J'ai pas volé Mukuna. J'ai pas volé Mukuna. J'ai pas cassé sa maison. Mon mari m'a épousé jeune. Il est mort. Mukuna est venu abuser de moi. Papa, je cherche la justice. Que la justice se fasse avec cette affaire de Mukuna. Ma vie est déjà foutue. Tout dans l'Internet. C'est Mukuna qui a pris mon téléphone. Il m'a donné l'argent du téléphone. Ils avaient pris mon téléphone et mon mot de passe. J'avais écrit le mot de passe au procureur sur un bout de papier. Je leur avais dit qu'il y avait mes photos dedans. Même ceux qui ne sont pas bien. Oh non, ça ne fera rien. Mais maintenant, ces choses-là ont été publiées. Papa, j'ai besoin de justice. Mukuna, c'était pour le mensonge. À chaque fois, il dit que oh, président Fachi de me doit de l'argent, il va me donner l'argent parce que ceci, cela. C'est un menteur pour disqualifier le président. Je veux tout simplement que la justice soit faite dans ma famille. En ce moment, nous sommes dans l'insécurité. Dans ma famille, on est en insécurité. Tout ce que je veux, que la justice se fasse. Que la justice se fasse. J'ai pas de montage. C'est pas moi. J'avais pas cette image. C'est Mukuna qui avait cette image. On m'avait pris ce téléphone devant les yeux du pasteur Mangembo. Celui qui m'a donné l'argent pour acheter le téléphone, c'était le pasteur de Mangembo, Mbakadi, devant mon maître, mon avocat. J'ai besoin que la justice se fasse. Ma vie est foutue, ma vie est foutue.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.